Comment agir face aux 5 ennemis du bonheur? Salut, c'est François et j'espère que tu vas bien. Dernière vidéo de la série de 3 vidéos et je t'invite juste dessous, si tu ne les as pas vues, j'ai créé une playlist sur les ennemis du bonheur. Tu trouveras ça dans la description. Alors, quoi faire? Comment agir justement si dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, enfin globalement au quotidien, tu ne te sens pas vraiment bien, tu ne te sens pas épanoui, tu ne te sens pas heureux, heureuse. Alors la première chose, et je sais parce que je suis passé par là, que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours confortable, c'est de remercier l'univers pour les expériences que tu vis, même si elles sont vraiment inconfortables, et de se dire en fait quelque part que aller même chercher à ressentir de la gratitude par rapport à ce qu'on vit et de se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Si je vis une expérience inconfortable, un trauma ou quoi que ce soit, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ça change complètement la direction, le fonctionnement du cerveau. Soit je vais rester, je te l'ai dit dans la vidéo précédente, ego, mental, drama, et je vais rester dans le passé, voilà, ça ne va pas pouvoir avancer comme ça. Alors que si on change sa perception, il va être possible de rentrer dans un processus de transformation. Et justement, j'en reviens, et ça je l'ai partagé dans la première vidéo, responsabilité versus culpabilité. Le truc, c'est que par exemple, si tu te sens coupable par rapport à ce que tu as expérimenté, tu es dans une posture de victime et tu n'es pas dans la posture responsable qui fait que, ok, voilà, ça m'est arrivé, je n'ai plus envie d'expérimenter ce genre de choses, ce genre d'événements, et je vais apprendre justement de l'expérience, je vais transformer ça. Je suis la seule personne responsable de la vie et de mon bonheur. Encore une fois, c'est une erreur que j'ai pratiquée. C'est une erreur de croire que son partenaire, son patron, le président de la République ou qui que ce soit ne font pas en sorte que tu te sens mal. C'est quelque chose à l'intérieur de toi qui est activé. Et c'est vrai que depuis de nombreux mois, les expériences se présentent et ne sont pas forcément confortables. Et c'est l'occasion justement de s'engager dans un processus de transformation. Comment faire également? Tu as entendu parler, j'en parle parfois dans mes vidéos, des 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Là aussi, par rapport à ça, il est nécessaire d'aller chercher, d'aller fouiner ce qui se passe par rapport à ça. Quelle est ta blessure principale? Parce qu'on les a quasiment toutes. Mais de voir aussi que chacune de ces blessures va engendrer des conséquences sur tes relations, sur ta vie, sur ta santé également, sur ta santé. Et on le voit d'ailleurs en fonction de différents profils de gens qui ont des surpoids, eh bien, ça va correspondre à certaines blessures. Je t'invite, si tu ne l'as pas vu, à aller voir la vidéo sur les 9 programmes inconscients qui vont t'empêcher de vivre une vie épanouie. Si tu ne l'as pas vu, c'est quelque chose qui va peut-être t'aider et c'est tout ce que je veux en transmettant ça, c'est te donner envie de te transformer, te donner envie d'apprendre, de te donner envie justement d'expérimenter des actions différentes car aujourd'hui, tu n'as pas encore réussi à t'épanouir dans ta vie. La qualité de notre vie, c'est le résultat de nos choix, sont les résultats de tes choix. Et si ta vie ne te plaît pas aujourd'hui, peut-être que la question à te poser, c'est est-ce que je n'ai pas à faire des choix différents? Et c'est une question que je me pose aussi, parce que, comment te dire? Je suis coach, je suis thérapeute, moniteur en sport de combat, mais il y a aussi des choses qui ne me conviennent pas encore dans ma vie. Ok, bah là, à tel endroit, peut-être que j'aurai à faire des choix différents pour me sentir beaucoup mieux, pour me sentir heureux. Ça, c'est important de le comprendre. Et même si c'est facilement compréhensible, hein, parce que là, il me vient une idée, c'est que on a beau prendre toute la responsabilité de son état émotionnel, d'avoir conscience que c'est nécessaire pour s'engager dans un processus où on va se sentir heureux, c'est pas pour autant que les choses vont se faire en claquant des doigts. Il va être nécessaire d'utiliser des techniques comme je pratique, PNL, tapping, des outils de coaching pour transformer simplement sa vie. Je voudrais te dire merci aussi, merci d'être là.
Merci, et j'ai vu, c'est une anecdote, mais j'ai vu que j'avais dépassé les 900 000 vues sur ma chaîne YouTube. Donc merci à toi, merci à vous, parce que c'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose voilà, qui me motive à poursuivre, à transmettre des contenus qui vont pouvoir t'aider ou pas. Parfois, l'essentiel, c'est que toi, tu prennes ce qu'il y a à apprendre. Je voudrais revenir aussi sur une erreur fondamentale, l'erreur fondamentale que j'ai encore expérimentée et que je vois beaucoup de mes élèves expérimenter. Ça va être de faire trop d'actions, trop de choses nouvelles. Et je le disais à une élève pas plus tard qu'hier, le truc c'est qu'une action pour avoir une chance d'être mise en place sur la durée, moins sa charge en énergie sera importante, plus elle aura de chances d'être mise en place. Donc à partir du moment où si tu dois faire des exercices, de la respiration, du machin, du truc, du sport, la nourriture, etc., euh, ça va être une charge en énergie qui va être trop importante et sur la durée, en fait, il risque d'y avoir des blocages. Donc ne pas aller dans le perfectionnisme du parfait élève, du parfait coaché qui veut trop en faire parce que c'est réellement tout à fait contre-productif. Donc je voudrais enfin en description, tu vas avoir le lien d'une vidéo sur sans les 4 piliers du changement, ta vie ne changera pas. Je t'invite vraiment à voir cette vidéo où je te partage les piliers de la programmation neurolinguistique, les piliers en fait qui vont te permettre de t'engager dans un processus de transformation où en fonction de chacun, parce que ça va être différent pour chacun, certains vont avoir envie de gagner de l'argent, d'autres ont envie d'être heureux en couple, d'autres ont envie d'être en pleine santé, d'autres ont envie de maigrir, de se libérer d'addiction, etc., etc. Et le dénominateur commun, ça va être les piliers du changement à utiliser pour bien comprendre que si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, j'espère que ça va te donner justement des pistes, la voie pour te sentir mieux, simplement ça. Voilà pour cette troisième vidéo. Encore une fois, la playlist est juste dessous si tu n'as pas vu les 2 premières. Et pour conclure, je te dirai, tapote, respire, bouge ton corps. Ciao!